Abonnez-vous massivement et partagez. À Washington, la RDC et le Rwanda s'engagent sur 6 axes pour ouvrir la voie à un accord de paix. À Washington, la RDC et le Rwanda s'engagent sur 6 axes pour ouvrir la voie à un accord de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi à Washington une déclaration de principe ambitieuse censée poser les bases d'un futur accord de paix durable entre les deux pays longtemps opposés sur la scène régionale. Cette initiative intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la RDC où Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, une allégation régulièrement démentie par le gouvernement rwandais. Signé par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, la déclaration s'articule autour de 6 engagements majeurs. Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Congo, prise en compte des préoccupations sécuritaires, promotion de l'intégration économique et régionale, facilitation du retour de personnes déplacées, soutien à la MONUSCO, élaboration d'un accord de paix. Washington, qui a accueilli cette rencontre, affirme vouloir accompagner ce processus et renforcer ses partenariats avec les deux pays. Ce sont des engagements sérieux de part et d'autre, a déclaré Marco Rubio, soulignant que les États-Unis souhaitent favoriser des résultats gagnant-gagnant pour tous. Ce rapprochement diplomatique, bien qu'encore fragile, donne un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la Communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et les processus de Doha, facilités par le Qatar. Reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur le terrain dans un climat toujours tendu à la frontière entre les deux voisins. RDC, Kinshasa et les M23 n'ont pas signé un véritable accord. Les délégations de la RDC et de la FC M23 ont publié mercredi 23 avril 2025 une déclaration conjointe en vue de la résolution du conflit qui déchire l'Est de la RDC. Cette déclaration commune a été lue sur les antennes de la RTNC, une première depuis que les hostilités ont repris. Cette déclaration conjointe sonne aussi comme une surprise. Selon plusieurs sources, les deux parties ne s'étaient pas entendues sur différents points pourtant essentiels. La RDC aurait demandé à l'AFC M23 de déposer les armes et de se retirer des zones qu'il occupe. Le mouvement armé aurait demandé pour sa part au président congolais Félix Tshisekedi de faire une déclaration affirmant la volonté de son gouvernement d'engager des discussions directes avec l'AFC M23, chose que le chef de l'État congolais aurait refusé. Cependant, la déclaration de ce mercredi n'est pas un véritable accord, car signé séparément par chacune des parties en conflit, précise Bob Kabamba, politologue à l'Université de Liège en Belgique. Si vous remarquez bien, du côté congolais, eux-mêmes signent de leur côté, et du côté M23FC, eux-mêmes signent de leur côté. C'est une situation difficile pour le gouvernement congolais. Si le même communiqué avec la rébellion, c'est une façon de reconnaître ce mouvement, assure-t-il. La déclaration qui a été publiée en attente de l'approbation du président Tshisekedi, ajoute Kabamba, ce qui a ensuite été suivi par un accord de ces derniers. Il a fallu convaincre le président Tshisekedi pour qu'il accepte que ces communiqués soient publiés, poursuit le politologue congolais. Si la délégation du M23 AFC à Doha était conduite par Bertrand Bisimwa, président de la branche politique du M23, on ignore jusque-là l'identité des représentants de Kinshasa à ces discussions. Sur le terrain, selon des sources de DW, les affrontements entre le Wazalendo, les supplétifs de l'armée congolaise et les M23 soutenus par le Rwanda se poursuivent notamment à Walikale. Les déplacements de la population ont été observés dans certaines localités.
Abonnez-vous massivement et partagez.